Bonjour et bienvenue à tous pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Revenons sur les faits marquants de la semaine. Tout d'abord, de nombreuses publications économiques qui montrent globalement une solide croissance de l'économie américaine sur le mois d'octobre, grâce aux dépenses des ménages. Le marché du travail semble solide avec un recul record des inscriptions au chômage. Mais les pressions inflationnistes, notamment au niveau des consommateurs, restent fortes, nettement au-dessus de l'objectif de la Fed. Le taux d'épargne des ménages américains recule fortement à 7,3% contre 8,2% en septembre, du fait de la pression sur leur pouvoir d'achat via la hausse des prix. En Allemagne, l'enquête IFO sur le climat des affaires est en recul en novembre. Les entreprises sont plus négatives sur la situation présente, mais aussi sur les perspectives. Du côté des banques centrales, la reconduction de M. Powell à la tête de l'institution pourrait, selon certains observateurs, accélérer la normalisation de la politique monétaire américaine. Conséquence, le dollar connaît un nouveau plus haut d'1 an et demi face à l'euro. Autre conséquence, la probabilité que la première hausse de taux intervienne en juin 2022 est remontée de 81% à 97%. Du côté de la BCE, face à une zone euro préoccupée par la résurgence de la pandémie, la BCE ne donne pas le moindre signe d'inflexion monétaire, un de ses membres réaffirmant que l'inflation actuelle devrait être purement temporaire et que les tensions sur les salaires sont pour l'instant modérées. Alors quels impacts sur les marchés financiers? Sur le marché obligataire, toujours beaucoup de volatilité, avec en début de semaine une tension obligataire généralisée sur fond d'indicateurs illustrant la résilience de l'économie et l'accélération de l'inflation. Les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed indiquent que certains membres de l'institution souhaitent accélérer le calendrier du tapering. Ce matin, à l'ouverture des marchés, mouvement inverse avec une baisse des taux généralisée. Sur les marchés actions, ce matin, à l'ouverture toujours, repli généralisé et violent des indices actions mondiaux qui effacent leurs gains du mois avec l'apparition d'un nouveau variant en Afrique du Sud qui serait résistant au vaccin et qui inquiète dangereusement. Alors les points de vigilance seront tout d'abord la publication d'indices de prix dans le monde la semaine prochaine, alors que les doutes sur le caractère temporaire de l'inflation s'accroissent, ainsi qu'une salve d'indices d'activité en zone euro, US et Chine. Mais le fait du jour, c'est bien évidemment la découverte d'une nouvelle variante du Covid-19 en Afrique du Sud, selon l'OMS, avec quelques cas à Hong Kong, et qui cumulerait des mutations rendant le virus plus contagieux, mais surtout possiblement plus résistant au vaccin. Plusieurs pays ont d'ores et déjà mis en place des restrictions de déplacement. Bon week-end à tous et à vendredi prochain.